Merci beaucoup. Donc, cette conférence de presse, première conférence de presse à l'étranger pour Mark Carney, donc, qui se trouvait auprès du président français Emmanuel Macron. On a parlé des échanges, entre autres, des partenariats économiques entre les deux pays, de l'importance, il disait symbolique, des relations passées et futures, Mark Carney, entre le Canada et la France. On a l'occasion de discuter de tout ça avec mon collègue Hugo Lavallée, qui est avec moi en studio, qui a écouté cette conférence de presse à mes côtés. Bonjour, Hugo. Bonjour. Donc, je parlais de la symbolique qui a été soulevée par Mark Carney. Effectivement, c'est une rencontre qui a un fort aspect symbolique dans le contexte actuel. Oui, c'est ça. Puis M. Carney devait être assez content d'entendre que tout ce qu'Emmanuel Macron avait à dire ce matin, là, parce que disons que ça cochait beaucoup là, de demandes implicites ou explicites de M. Carney dans le choix des mots, dans le vocabulaire, quand M. Macron parle de l'importance d'avoir des alliés fiables. Ça, évidemment, c'est difficile de ne pas y voir une certaine pointe unique à l'égard des Américains. M. Macron qui a aussi parlé du plein exercice de la souveraineté, l'importance pour les pays d'exercer cette souveraineté-là, parler de partenariats renforcés en matière de défense et de sécurité avec le Canada. On sait que, justement, dans le contexte actuel, le Canada va chercher à diversifier ses partenariats en matière de sécurité. M. Macron a aussi parlé de commerce équitable, a dit que c'est plus efficace que des tarifs, parce que les tarifs, ça amène de l'inflation, ça abîme l'intégration des chaînes de valeur parce que nos économies sont intégrées. A aussi parlé de liberté d'expression en disant que c'est pas juste le déferlement de haine sur les réseaux sociaux puis la possibilité de dire tout ce qui nous passe par la tête. Bon, il a aussi parlé de l'importance de défendre l'Ukraine, d'assurer cette défense commune. Bref, tout ça pour dire que oui, M. Carney, il y avait plusieurs objectifs à ce voyage-là. D'abord, un objectif à l'interne ici au pays, là, envoyer le message qu'il est capable de se mettre rapidement au travail, qu'il a un plan, qu'il sait où aller, qu'il sait à quelle porte frapper, qu'il a des contacts, des accès. Ça, évidemment, ça va bien lui servir durant la campagne électorale. Puis, il y avait aussi un aspect symbolique d'envoyer un message aux Américains, montrer justement que le Canada n'est pas entièrement dépendant de sa relation avec les États-Unis, qu'il y a cette possibilité d'avoir des liens serrés avec l'Europe, entre autres. Des liens qui existent déjà sur lesquels on peut miser puis essayer de faire croître à l'avenir en matière d'économie puis de sécurité. Exactement. Et puis là, on voit visiblement c'est quel va être l'ordre du jour aujourd'hui, qu'est-ce qui est à l'agenda en termes de thèmes. Et puis là, M. Macron, visiblement, va précisément dans le sens où M. Carney, lui aussi, veut aller. Alors, message pour les Américains de la part du Canada, puis de la part aussi des Européens, parce qu'eux aussi, leurs relations sont mises à mal en ce moment avec les Américains. Puis, pour M. Carney, évidemment, il y a un aspect, je le disais, de politique interne, envoyer un message aux Canadiens, puis envoyer un message aux Américains dans la mesure où on sait que Donald Trump n'a même pas encore félicité Mark Carney pour son élection. Et évidemment, dans ce contexte-là, ça aurait pu être un scénario que d'attendre une invitation qui serait peut-être pas venue des Américains pour ensuite aller à Washington pour on ne sait quel résultat. Et là, au contraire, M. Carney décide de prendre les choses en main puis de dire je vais aller en Europe à la place, puis on verra s'il y a une rencontre avec les Américains plus tard. Oui, avant la campagne électorale, effectivement. Choisir les États-Unis comme premier voyage, ça aurait peut-être été un petit peu difficile comme situation. Hasardeux. Hasardeux, exactement, c'est le bon terme. Avant de partir en Europe, il a rencontré aussi François Legault ici au Québec. François Legault qui a fait part à Mark Carney de ses priorités pour le Québec. Oui, donc rencontre hier, on nous dit une quarantaine de minutes, qui s'est surtout déroulée en français. L'entourage de M. Legault semblait quand même assez satisfait de cette rencontre-là. Il a été question, c'est M. Legault lui-même qui l'a dit sur les réseaux sociaux, de commerce international, bien sûr. Là, déjà, on veut préparer le terrain pour s'assurer qu'on ne va pas oublier les intérêts québécois dans une éventuelle renégociation de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc, M. Legault, entre autres, plaidé pour la gestion de l'offre. Il a été aussi question d'immigration. Là, on sait que M. Legault a des demandes de longue date à l'égard du gouvernement fédéral en matière d'immigration temporaire, entre autres. Donc, c'est pas étonnant que M. Legault rapidement ait voulu glisser ça là, dans la discussion. Évidemment, ça vaut ce que ça vaut, ce genre de rencontre-là, parce qu'on imagine bien que M. Carney en a plein les bras en ce moment avec le dossier américain. Il a ce voyage en Europe. Il a une campagne électorale à préparer, bien sûr. Donc, c'est pas hier là, qu'on allait régler de grands dossiers, on s'entend évidemment, mais c'est plutôt de semer des graines pour l'avenir puis d'établir rapidement cette relation-là. Puis il y a peut-être effectivement pour le Québec une occasion à saisir, dans la mesure où, les dernières années, le pays était dirigé par Justin Trudeau, qui représentait une circonscription québécoise. Quand il y a des demandes qui lui étaient faites au nom du Québec, M. Trudeau répondait je suis moi-même québécois, je sais ce qui est bon pour le Québec, je n'ai pas besoin qu'on me donne des conseils, que ce soit de l'Assemblée nationale ou du Bloc québécois. M. Carney, lui, est extérieur au Québec, donc a peut-être
plus de gages à offrir ou va avoir une démonstration peut-être plus grande à faire justement de l'intérêt qu'il porte au Québec, du fait qu'il a ces intérêts-là à cœur. Et dans ce contexte-là, bien, effectivement, le gouvernement québécois peut peut-être espérer tirer parti de cette situation-là pour faire des demandes et puis il y a peut-être de certaines chances plus grandes qu'avant d'obtenir certains gains. Là, évidemment, il faudra voir pendant la campagne électorale quels engagements prendra ou pas M. Carney, quels engagements pourra prendre ou pas M. Poilievre. Mais c'est sûr qu'il y a une porte qui s'ouvre. Hein. D'ailleurs, tout nouvel homme de pouvoir qui s'établit, bien, il y a une occasion à saisir. Mais là, en plus, il y a ce contexte d'avoir quelqu'un qui n'est pas issu du Québec. On peut se souvenir de M. Harper, à l'époque, qui avait pris des engagements dans une tentative de séduction du Québec aussi. Et parlant du Québec, il a pris son premier bain de foule au Québec hier, oui, Mark absolument. Carney. Et donc, c'est ça, il y a ce défi de montrer qu'il a cet intérêt-là à cœur, surtout dans un contexte où, quand on regarde les sondages à l'échelle du pays, bon, il y a eu beaucoup de fluctuations ces derniers temps. Là, c'est difficile d'y voir très, très clair, mais il reste qu'au Québec, il y a un bon bassin d'appui potentiel pour les libéraux fédéraux, plus que dans bien d'autres provinces. Puis c'était même vrai à l'époque de M. Trudeau, là, quand tout allait mal pour les libéraux fédéraux. Au Québec, on sent qu'il y a une résistance à aller du côté du Parti conservateur. Et là, depuis que M. Carney a été choisi, on voit même que les appuis pour le Parti libéral augmentent au détriment du Bloc québécois. Donc, M. Carney voit tout ça puis s'est dit que probablement c'est un bon message à envoyer que d'aller à Montréal hier et puis que de rencontrer M. Legault très rapidement, là, parce qu'il y avait aussi un symbole dans le fait de tenir cette rencontre-là rapidement après avoir été choisi par les militants libéraux. Encore beaucoup d'analyses à venir au cours des prochaines semaines, très certainement avec cette campagne électorale qui est à nos portes. Et on analyse entre-temps ce premier test à l'étranger pour Mark Carney. Merci beaucoup, Hugo. Bonne journée. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.